Comment réussir lorsqu'on est noir? Comment réussir lorsqu'on est africain? Comment réussir à l'étranger lorsqu'on est africain? Ça, c'est une question vraiment qui fait mal. Vraiment qui fait mal. Donc, aujourd'hui, si tu souhaites réussir, quel que soit l'endroit où tu es, que tu sois ici au Cameroun, que tu sois en Europe, que tu sois en Russie, que tu sois au Japon, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas de nous mettre un pouce bleu parce que je prends un risque en conduisant et de te tourner la vidéo là. Donc si tu ne mets pas de pouce bleu, c'est qu'on va arrêter la vidéo. Donc franchement, mets ton pied à l'édifice, aide-nous justement à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes comme toi qui souhaitent investir et entreprendre en immobilier. Et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment bon nombre d'investisseurs noirs de ma communauté ont pu se bâtir un parc immobilier important. Dans cette vidéo, comme tu le constates, on est à Bonapriso. Donc là, on vient de terminer les courses et on rentre au bureau. Et voilà, on va parler justement si tu ne le sais pas, je suis rentré au Cameroun pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le digital et dans l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler justement d'entrepreneuriat. Surtout lorsque tu es à l'étranger. Je vais d'abord je vais te donner mon point de vue de l'entrepreneuriat ici au Cameroun. Ok? Et c'est un peu partout ailleurs. C'est que de manière générale, lorsque tu vas vouloir entreprendre, tu n'auras pas d'aide en fait. Tu n'auras pas d'aide. Donc déjà, si tu penses à obtenir une aide lorsque tu vas commencer à entreprendre, tu es mort dans le film en fait. Parce que tu es conditionné avec la possibilité de ne pas réussir parce que tu n'as pas obtenu d'aide, parce que tu n'as pas obtenu de financement. Si tu veux quelque chose, tu peux y arriver. Déjà, donc il faut que tu lui dises ça. Parce que là, j'avais eu des conversations avec des personnes qui disent que oui, en Europe c'est plus facile, oui, au Canada c'est plus facile. C'est plus facile lorsque tu es salarié. C'est plus facile lorsque tu veux faire carrière. Là où il n'y a pas de problème, je ne dirais jamais le contraire. Mais lorsque tu veux devenir entrepreneur, mais c'est la guerre. C'est la guerre. Donc lorsque tu es noir ou africain, peu importe, même maghrébin, chinois, tu vas toujours mieux réussir dans ton pays que de l'autre côté. Ça, tu peux pas le chanter, tu peux pas discuter par rapport à ça. C'est-à-dire, là, par exemple, on est au Cameroun, on est à Douala. Un entrepreneur noir, il a plus de chances de réussite ici que de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il est chez lui. Déjà, il n'y a pas d'histoire de racisme. Il y aura même pas d'histoire de racisme. Il y aura peut-être le tribalisme, mais il n'y a pas d'histoire de racisme. Lorsque tu es entrepreneur noir en France, moi, je respecte les entrepreneurs expatriés en France qui ont réussi. Chapeau bas. Chapeau bas, pourquoi? Parce que c'est tout un autre challenge. Déjà, tu as le challenge de l'inconnu parce que déjà tu arrives dans un nouveau pays, tu dois t'adapter, tu dois connaître comment ça fonctionne, tu dois changer ta manière de fonctionner, ta manière d'être, ta manière de parler même dans certains cas. Moi, ça a été mon cas lorsque je suis arrivé. En France, c'est pas pareil parce que là, j'étais dans le cadre professionnel. Mais quand je suis parti au Canada, mon but était de devenir entrepreneur. Donc, je me rappelle très bien. J'ai même fait une promesse à ma fiancée à l'époque. Je lui ai dit que je nous donne 3 ans pour devenir libre financièrement. Je ne sais pas comment faire, mais je vais y arriver. Tu vois, donc j'étais déjà déterminé et je ne me suis pas dit il faut que je puisse obtenir une aide de ceci, cela pour pouvoir réussir. Tu vois. Donc déjà, il y a déjà un challenge parce que c'est comme si tu nais de nouveau. C'est comme si tu recommences tout à zéro. Alors que par exemple, ici, tu es sur ton terrain de jeu. Tu connais des gens, tu as des relations, etc. Tu vois. Donc il faut arrêter en fait ce type de propos de dire que oui, on ne peut pas réussir de l'autre côté. Ici, peut-être tu peux réussir parce qu'on te connaît. Peut-être tu n'auras pas accès à certains financements ou à certaines aides, mais ça, il ne faut même pas y compter. Si tu veux le financement, tu peux le trouver de manière détournée, de manière créative, pardon. Financement créatif, tout simplement. Comment réussir lorsqu'on est noir à l'étranger? Quand on est expatrié, parce que j'aime pas trop le mot immigré, immigration, etc. On est tous des expatriés pour ceux qui vivent à la diaspora. Dans la diaspora. Déjà, c'est d'enlever c'est de ne même pas y penser en fait, de se dire que oui, parce que je suis noir, je ne peux pas y arriver. Moi, je pars d'un principe, c'est que si tu as une seule personne africaine qui a pu réussir dans un autre pays, c'est que c'est possible. Je ne le connais pas personnellement, mais je pense que tu en as entendu parler. Il s'appelle Walter le Russe. Il est en Russie. En Russie, s'il te plaît. Russie. Et le gars, il a tout dégommé en Russie.
Et franchement, c'est quelqu'un, moi je le suis sur Instagram. Franchement, quand je le vois, je lui dis, voilà un bonhomme. Voilà un bonhomme. Toutes les personnes qui disent que c'est pas possible de réussir à l'étranger, voilà un bonhomme qui a réussi à l'étranger. En Russie. Je ne te parle pas de la France, je ne te parle pas du Canada. En Russie. Donc, même moi, lorsque je le vois, je me dis, mon gars, tu as encore du boulot. Tu as encore du boulot parce que lui, j'ose même pas imaginer comment c'était là-bas, entre le racisme, entre les insultes, tu vois, c'est pas évident. Même pour ceux qui sont en Chine, tu vois. États-Unis, Canada, c'est encore différent. Même comme il y a des difficultés. Moi, par exemple, au Canada, j'ai eu des difficultés du fait que je sois étranger, du fait que j'ai un accent, du fait que, tu vois, du fait que je vienne pas de là. Tu vois, moi, je suis arrivé en force. C'est-à-dire, je suis arrivé, boum, j'ai commencé à faire du bruit partout sur Internet. On s'est dit, mais que c'est qui, entre guillemets, ce négro qui vient déranger tout le monde? Je te jure, j'ai reçu des messages comme ça. Rentre chez toi, sale immigrant, sale noir, machin avec ton accent de merde, bamboula, des trucs comme ça. Moi, j'ai tout reçu. Mais c'est là où, justement, il faut te dire que, ok, comme les gars, ils font comme ça, on va leur montrer qui est qui. Et c'est là que j'ai commencé encore à bombarder. Et c'est exactement ce même mindset que tu dois avoir. C'est de te dire que, quel que soit ton endroit, tu peux y arriver. Et c'est même une force. Je te dis pourquoi. Parce que moi, je suis arrivé au Canada, je me suis dit, ok, sur Internet, personne ne me connaît. Donc, j'ai rien à perdre, entre guillemets. Si, entre guillemets, ça me dépasse, comme on dit ici, ben, je rentre chez moi, tout simplement. Mais au moins, ça ne coûte rien d'essayer. Si je me suis pris des insultes, après, ça a fonctionné. Donc, je te dirais même, tu as même encore plus de chance de l'autre côté, parce que finalement, tu n'as rien à perdre. Ton pays dans lequel le pays dans lequel tu es né, ton pays d'origine, jamais tu ne pourras te faire rejeter comme ça, même si tu essaies quelque chose. Mais dans d'autres pays, si tu fais beaucoup de bruit, potentiellement, les insultes, les rejets que tu peux avoir, ça peut t'affecter. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que finalement, tu n'as rien à perdre. Parce que quand tu démarres, qui te connaît? Personne ne te connaît, mais dans ton pays, voilà, dans le quartier, on te connaît. On te connaît comme si on t'a connu à l'école, les parents, les amis des parents, etc. Mais de l'autre côté, le terrain, il est vierge. C'est pour ça que pour moi, je ne peux pas dire que c'est plus facile ici ou là-bas. Mais là-bas, c'est un autre challenge d'un point de vue psychologique. Peut-être tu vas avoir des aides. Ok, accès à certains financements, accès à certaines aides, etc. Mais d'un point de vue psychologique, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, à l'étranger c'est plus facile, machin, c'est plus facile, c'est plus difficile ici et c'est également plus difficile là-bas, mais les challenges ne sont pas les mêmes. Ici tu es sur ton terrain, quand je dis ici c'est dans ton pays d'origine, tu es sur ton terrain. Là-bas tu n'es pas dans ton terrain. Lorsque tu entreprends, je viens de dire, lorsque tu entreprends, tu n'es pas dans ton terrain. Mais si tu fais les choses bien sans te dire que c'est pas possible de réussir, là la réussite peut être fulgurante. La réussite peut être fulgurante. C'est que si tu maintiens le cap, la réussite peut être fulgurante. Et une fois que tu as réussi là-bas, tu peux maintenant venir frapper fort dans ton pays d'origine. Un peu comme ce que je suis en train de vouloir faire actuellement. Tu vois donc, il n'y a pas de réponse finalement à ça. Comment réussir lorsqu'on est noir, lorsqu'on est à l'étranger, etc. Que ce soit noir, arabe, chinois, peu importe. Même français, quand tu viens en Afrique, c'est la même chose. Un Français qui vient ici, oui, il va avoir plus d'aide, mais tu vois, il va également se prendre des insultes. Tu vois. Donc il faut arrêter en fait de penser, de se dire que oui, de l'autre côté c'est plus facile, là c'est plus facile, la couleur de peau, avantage, etc. C'est faux. C'est faux. Donc il faut arrêter avec ça, c'est totalement faux. Parce que moi j'ai vu des Français ici qui se sont également cassés la gueule. J'ai vu des Français ici, j'ai connu des Français qui se sont fait tuer parce que justement ils venaient prendre des parts de marché ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois. Donc, être entrepreneur, tu as également une certaine pression psychologique. Beaucoup de personnes dépendent de toi. Tu as des équipes, tu as des partenaires, tu as la banque, etc. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ce qui fait la différence, c'est ce que tu as dans la tête, c'est le mindset. Quand tu es employé, c'est pas la même chose parce que tu n'as pas ce même type de challenge. Tu peux devenir le directeur de je ne sais où, mais tu vas pas avoir la même pression parce que, ok, tu vas avoir la pression hiérarchique. Mais, quand tu es entrepreneur, c'est toi qui es devant. C'est que, s'il y a une merde, c'est toi qui manges la merde, entre guillemets. Et même la merde peut même pas venir de toi, ça peut venir peut-être d'un de tes collaborateurs, ça peut venir d'un de tes partenaires. Mais c'est toi qui es devant et c'est toi qui dois être, c'est toi le responsable.
Donc, être entrepreneur, c'est une grosse responsabilité. Même sur Internet, les gens ne réalisent pas parce que, tu vois, on va être là en t-shirt, on va être là en jogging, des fois en babouche, etc. Mais il y a également beaucoup de responsabilités. Et ça, les gens ne réalisent pas. Donc, pour terminer cette vidéo, il n'y a pas de comment réussir dans un endroit ou l'autre. Tout dépend vraiment de ce que tu as dans la tête, en fait. Mais la règle à respecter, la chose à savoir en tout cas, c'est de dire que quand tu es entrepreneur, c'est toi et toi-même. Le combat, c'est toi et toi-même. Dès que tu vas dire, ok, je veux compter sur telle personne, telle aide ou telle finance, ça ne fonctionne pas. C'est toi et toi-même. Moi, quand je suis rentré au Cameroun, là, je me suis transformé en vendeur. Je me suis retransformé en vendeur. Au même titre que lorsque j'ai commencé à vendre, lorsque j'ai lancé Global Univers, c'était moi le vendeur. Là, je suis en mode vendeur. Partout où je passe, je pitch. Je vends, je parle de mon entreprise. Je dis, ok, on peut t'aider dans ça. Boum, 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 boum. Et c'est comme ça que ça commence. Et peut-être que lorsque tu vas faire ça, tu vas te prendre des insultes. Mais tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc, il faut avoir un mindset vraiment du tonnerre, vraiment pour supporter tout ça. Donc, pour finir, il n'y a pas d'histoire de noir, arabe, blanc, métis, jaune, vert, rose. Ça n'existe pas lorsque tu es entrepreneur. L'entrepreneuriat n'a pas de religion, n'a pas de frontières. Tu peux aller partout. Je te le répète, Walter le Russe, Russie. Moi, j'ai un autre gars là-bas à Tokyo. J'ai des gars en Indonésie. Même moi, je suis là-bas au Canada. Maxime Victor, que tu connais, il est au Canada. Christopher Salador, Canada. Hein? Cédric Anissette, France. Jonathan Hachi, France. Tous, on est des Renois. Mais on a pu laisser faire quelque chose, malgré les insultes. Donc il faut arrêter de dire que oui, c'est plus facile, etc. Nous, on se fait allumer sur Internet, t'imagines même pas. Il y a des gars qui se sont tués à cause des insultes. Dan Lok, un de mes coachs, pareil, il est asiatique. Tu vois, les insultes qu'il s'est pris, immigrant, avec son accent, etc. Dan Lok, je m'identifie beaucoup à lui parce que il est également immigrant au Canada. Lui du côté de Vancouver, moi du côté du Québec. Mais lui alors c'est grave, c'est très grave parce que lui il est connu mondialement, il est suivi par 5-7 millions de personnes. Je te laisse même pas imaginer toutes les balles qu'il a dû se prendre. Mais ça part de là. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Mais laisse un commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, dis-moi ce que tu penses de ça. Est-ce que pour toi la réussite est synonyme d'appartenance, de couleur de peau, etc. Et est-ce que tu es d'accord avec le fait que bon, tout part de la tête en fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florent de Global Investisseur. À très bientôt. Ciao.